La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. De l'agriculture à l'ouverture de cette revue de presse, avec ce désastre sans précédent dans la campagne agricole 2017 à Farana. Avec l'arrêt brusque des pluies, Guinée News constate que les rizières sont complètement asséchées. Les champs d'arachides, de maïs et autres produits vivriers sont transformés en désert. Les jardins potagers ont été décimés par la canicule dans la région. Le manque de pluie a plongé toute la région dans le désespoir. La crise alimentaire s'est installée à Farana, où les agriculteurs sont victimes du changement climatique. Au total, 1175,7 mm d'eau sont tombés sur la préfecture entre avril et octobre 2017. Pour un ingénieur sur place à Farana, la coupe abusive des bois pourrait être la cause de cette rupture. Conséquence, le prix des produits agricoles grimpe sur le marché de Farana. Et selon Guinée News, le prix du kilo de riz est passé de 4500 à 6500 francs guinéens. Un casse-tête chinois pour les familles à Farana, renchérit notre confrère qui traite également de la validation à Conakry de la revue du secteur agricole. Il est question de faire émerger le secteur agricole guinéen qui occupe 75% de la population active et représente 20% du produit intérieur brut. Outre l'augmentation de la productivité des filières considérées très faibles, l'objectif, écrit Guinée News, est de relever le défi de l'insécurité alimentaire qui touche près d'un tiers, soit 30,5% des ménages guinéens. Et la Banque mondiale est magnifiée pour ses acquis à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et à la compétitivité agricole. Et sur le site Radio Environnement Guinée, GAC, Guinea Alumina Corporation, soutient les activités agricoles des communautés de la localité insulaire de Taïgbé à Boké. Environ 16 propriétaires sinistrés par l'accueil de convoyeurs de minerais entre le terminal ferroviaire et la plateforme de chargement de bateaux bénéficient d'une compensation en nature des pertes de 6,5 hectares de rizières de mangroves. Mieux, ajoute notre confrère, GAC va procéder à la réalisation d'études portant sur 300 hectares de plaines rizicoles et la réhabilitation de plus de 100 hectares de périmètre rizicole en vue de favoriser l'intensification agricole pour les communautés locales de l'île Taïgbé. Et le site Environnement Guinée, qui s'en fait l'écho, traite également de l'initiation des clubs nature à la technique de protection de l'environnement en Haute-Guinée et de la validation d'un document de politique nationale de l'eau en Guinée. Parallèlement, c'est la grande chienlit au rond-point du marché central de Zérékoré où Guinée News relève la perturbation de la fluidité de la circulation par les stationnements anarchiques des véhicules de transport en commun et autres engins roulants. Un véritable parcours de combattants aux alentours du grand marché de Zérékoré où une partie de la route est occupée illégalement par les conducteurs de taxi-moto. La voirie est obstruée et la chaussée est anarchiquement occupée en Zérékoré. Et pendant qu'avec l'agence guinéenne de presse, l'AGP, la reprise des activités de forêts fortes vise les forêts classées de Ziama Massanta et de Gweke Yumu, et qu'Aboké, un accusé présumé de détournement de plus de 2 milliards de francs guinéens de compensation communautaire à Ndagara, est transféré à la prison civile, eh bien, Soleil FM Guinée.net s'interroge. Qui a assassiné le prédicateur saoudien Cheikh Abdel Aziz Atouajeri? C'est le chef des chasseurs de Kantedougou Balandou qui est accusé d'avoir tué le prédicateur saoudien. Et le chasseur a été aussi assassiné à coups de poignard par un religieux à Mandiana à titre Guinée7.com. Notre confrère doutait de l'assassinat par des coupeurs de route. Or, le prédicateur saoudien a été abattu par des chasseurs. Et puis, au moment où les employés guinéens de la société chinoise Huawei, menacés de licenciement illégal, font un sit-in à Donka, Conakry, Guinée7.com constate que la ministre Kani Diallo du Plan
est dans le collimateur des travailleurs de son département. La section syndicale du ministère du Plan et de la Coopération, écrit Guinée7.com, dénonce l'opacité dans la gestion des ressources allouées aux différents services, l'emprise totale sur les attributions des directions techniques et services rattachés, le traitement des dossiers techniques par une structure parallèle composée de cadres non engagés à la fonction publique et surtout le refus de prendre en charge la consommation en carburant des 2 bus du département et des affaires sociales du ministère du Plan et de la Coopération. Par ailleurs, si avec soleilfmguinée.net, la nomination par le ministre des Sports d'un nouveau directeur préfectoral des jeunes à Sigiri est une bombe à retardement, l'AGP revient sur le lancement jeudi par le chef de l'État du projet sino-africain d'accès à la télévision par satellite pour 10 000 villages africains. En Guinée, 330 villages vont être équipés de téléviseurs numériques à énergie solaire, de 618 vidéoprojecteurs et de 6180 décodeurs. Enfin, politique, tous les confrères traitent de l'ouverture de la campagne électorale pour les élections communales et locales du 4 février 2018. La campagne électorale va durer 15 jours, précise l'AGP, l'agence guinéenne de presse, qui revient d'ailleurs sur le nombre de 5 865 000 électeurs devant choisir entre 30 000 candidatures dans 15 573 bureaux de vote installés dans les 342 communes urbaines et rurales du pays. Le président de la CENI appelle à une campagne civilisée pour des élections communales apaisées et crédibles, écrit l'AGP. À l'opposé, et avec Guinée News, Faya Milimono du bloc libéral met en garde contre l'ingérence des administrateurs locaux dans le processus électoral. Et dans les colonnes de Guinée7.com, Baouri, leader du mouvement Le Renouveau, déclare que le camp adverse est complètement en déconfiture. Et du coup, dans sa Kourouma de la société civile, admet que Cellou Daler Diallo et l'UFDG tentent actuellement d'intimider la présidente de la CEPI de Yomou. L'UFDG doit arrêter de cultiver la terreur comme moyen politique, lit-on dans les colonnes de Guinée7.com. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.